alors ce mois-ci, enfin à partir de ce mois-ci, il va vraiment falloir que j'arrête de dire qu'au prochain book haul ce sera mieux que celui d'avant, qu'il y aura moins de livres, parce que soit ça empire, soit c'est la même chose. Donc voilà, je fais des espèces de résolutions, de promesses qui ne tiennent jamais. C'est parti, on va commencer. Donc j'ai fait un petit détour chez Easy Cash et j'ai trouvé, donc j'ai acheté 2 mangas et un livre, Boys Don't Cry de Mallory Blackman aux éditions Macadam. Donc ce livre, ça faisait assez longtemps que je le voulais, mais à chaque fois je l'achetais pas en fait. Et au final je l'ai vu pour 3 €, donc je me suis dit, voilà, je l'ai pris. Il a l'air vraiment bien, et si celui-là est bien de livre, peut-être je lirai aussi Entre chien et loup, parce que celui-là aussi me tente beaucoup. Ensuite j'ai acheté Agibert, Gardien d'une cité perdue de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Alors moi c'est très bizarre, j'ai d'abord acheté le tome 3, ensuite le tome 2 et ensuite le tome 1. Tout simplement parce que je l'ai déjà lu sauf le tome 3 et je le voulais pour moi parce que j'adore vraiment cette série. C'est vraiment comme enfin c'est un gros coup de cœur, une de mes séries préférées maintenant. Et en plus ils sont en super état et d'occasion, comme neuf quoi. Ensuite j'ai acheté Glass World de Victoria Aveyard aux éditions MSK. Alors je suis dégoûtée parce que déjà il n'y a pas longtemps ils ont sorti ces couvertures, enfin ces éditions poche, ils en ont sorti 2 d'ailleurs, dont celle-ci qui est juste magnifique. Et ils ont fait une espèce de réédition pour le tome 2. Du coup vous avez, voilà, 2 couvertures totalement différentes. Donc déjà j'aimais pas avec ça, mais maintenant qu'ils ont changé, enfin la tranche est pas pareille, c'est vraiment limite ils font pas la même taille quoi. Je sais pas si vous pourrez voir. Voilà, ils ont refait le modèle, c'est vraiment je sais pas, pour une saga qui est aussi connue, je trouve ça vraiment bizarre. Au pire ce serait une maison d'édition pas très connue, d'accord, mais là j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Voilà, donc un petit coup de gueule, surtout que ces éditions là sont encore plus jolies, mais bon je voulais pas attendre, je voulais pas racheter ce tome en poche, je voulais pas attendre la sortie du tome 2, etc. Donc voilà. Ensuite j'ai continué la petite collection de Harry Potter édition Bloomsbury, donc j'ai pris le tome 4 de J.K. Rowling. Bon voilà, celui-là c'est le et la coupe des sorciers. Oh, en anglais ils disent Goblet of Fire, je sais pas s'ils disent comme ça en français, ça n'a rien à voir. La couverture est juste magnifique, voilà, je l'adore, je crois que c'est une de mes préférées. Et voilà, donc il me restera plus qu'à prendre le tome 1, le tome 6 peut-être et le tome 7, voilà. Après les autres tomes, comme je l'avais déjà dit, je les trouve pas très jolis. C'est écrit vraiment minuscule, mais bon, je pense que je lirai dans assez longtemps. Déjà pour avoir le niveau, et encore j'ai plein de trucs à lire. Et encore il faut que je lise le 3 en anglais, que je suis en train de lire, comme ça. Ensuite on va passer au manga. Donc tout d'abord, alors ça c'est des achats, enfin, ouais, un achat d'Easy Cash et un achat de Gilbert Genève, donc c'est assez mélangé. Donc c'est les fruits basket, donc ça m'en fait pas mal d'un coup. Donc celui que j'ai acheté à Easy Cash c'était celui-ci, le tome 12, donc c'est de Natsuki Takaya aux éditions Delcourt. Parce qu'il était en parfait état en fait, et voilà, autant prendre le tome 12. Et il est pas cher, c'est jamais cher chez Easy Cash. Et de toute façon le retard a vite été rattrapé puisque j'ai acheté le tome 11 qui est en très bon état. Le tome, je vous montre le derrière aussi, le tome 13 pardon, qui est vraiment en pas très bon état pour le coup. Je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là, soit c'était le meilleur parce qu'il y en a plusieurs en fait, mais il y a plusieurs mêmes tomes. Soit c'était celui qui est en meilleur état, soit j'ai vraiment pas fait attention, mais il est en vraiment pas bon état, je trouve. Après c'est vrai que c'est de l'occasion, donc c'est peut-être, enfin c'est bien pour de l'occasion. Celui-ci il est comme neuf, donc c'est le tome 14, mais quand j'ai arraché l'étiquette, quand j'ai enlevé l'étiquette, c'est même pas arraché, ça s'est arraché ici. Donc voici un tome normal et voici un tome, enfin ce tome arraché, donc ça a enlevé un bout de l'image, enlevé un bout du numéro, enfin c'est, voilà quoi. Gibert, soit c'est la faute de Gibert qui ont vraiment des étiquettes trop collantes, soit c'est ce tome qui est vraiment qui est trop fragile quoi, et celle du dos aussi. Donc je suis vraiment, c'est vraiment dommage quoi, parce qu'il était en très bon état. Et bon,
peut-être j'essaierai de marquer par dessus parce que comme vous voyez ça fait un petit peu bizarre. Ensuite le tome 15 et le tome 16, donc sachant que moi je vais vous dire ça tout de suite, j'en suis au tome 5, voilà, donc j'ai 11 tomes dans ma pile à lire de Fruits Basket, c'est génial. Mais je sais que c'était pas un achat sur un coup de tête, ou je sais pas si je vais aimer la série. Je l'ai déjà lu et comme j'adore, je voulais avoir ma propre série. Voilà pour les Fruits Basket. Maintenant, encore chez Easy Cash, c'est... Voilà. C'est 4 cartes de Captor Sakura. Ah oui, aussi avec les occasions. C'est que je vais devoir, bon, sur les gibers ça va, mais je vais devoir me taper d'enlever toutes les étiquettes, les traces d'étiquettes arrachées, enfin ça c'est vraiment chiant. Donc c'est le tome 1 et 2, donc j'ai compris qu'en fait, enfin d'après ce que j'ai compris, bon je suis pas vraiment renseignée non plus mais j'en ai entendu un peu, en fait je sais même pas ce que c'est un Koei. Dites-moi en commentaire ce que c'est un Koei. Donc là il y a l'édition et en général Pika ils mettent le genre du manga en dessous de leur édition et je ne sais pas du tout ce que c'est un Koei. Bon, bref. En fait, apparemment, les personnages de carte 14 Sakura, dont Sakura et Shaolan, si j'ai bien compris, c'est pratique d'avoir sa bibliothèque maintenant, derrière. C'est donc issus de Tsubasa Reservoir Chronicle. Voilà, donc ces personnages, ils auraient... En fait, d'après ce que j'ai compris, voilà, j'essaie de bien l'expliquer. Les personnages qu'il y a dans Tsubasa Reservoir Chronicle, en tout cas les principaux je crois, ou pas mal, existaient avant dans d'autres séries et elle a fait un gros groupement de toutes ces séries où ils n'ont pas le même rôle, mais en tout cas c'est les mêmes personnages avec les mêmes prénoms, mais c'est pas forcément les mêmes personnalités, c'est pas du tout les mêmes mondes, etc. Donc là je crois que Shaolan et Sakura sont issus de ça. Donc c'est pour ça que je voulais l'avoir, donc c'est de Clamp, c'est mon deuxième Clamp, il est vraiment... Il y en a vraiment pas beaucoup. Il était vraiment pas cher, donc je me suis dit prends-le. Bon par contre, voilà. Il est déchiré ici. Bon c'est pas très grave parce que le derrière est en bon état. Les dessins ont un peu vieilli parce que Tsubasa Reservoir Chronicle, les dessins sont beaucoup plus beaux. Mais bon, je crois que c'est en 7 tomes. Je vous dirai mon avis dans un bilan lecture. Voilà, je pense que c'est un bon achat. Je vais vous montrer un petit peu des extraits. Donc comme extrait, j'ai eu Père et Fils, voilà, aux éditions Kiyun. Ça a l'air vraiment sympa. Bon, je pense pas le mettre dans mon avis de lecture, mais c'était juste pour vous dire, un peu pour vous faire un avis sur les prochaines sorties ou qui viennent juste de sortir. Manga. My Hero Academia, qui a l'air assez bien, franchement. Ça, je vais peut-être le lire. Et j'ai eu des petits marque-pages Algibert, voilà. Donc c'est toujours sympa à Algibert parce qu'on a des petits marque-pages. Ensuite, donc j'ai acheté le tome 18 de Black Butler aux éditions d'Arcana de Yana Toboso. Alors j'ai lu cette série récemment, je me suis fait les 21 tomes d'un coup. Et je les ai eus sur mon portable, donc je ne les ai pas format papier. Mais j'ai pas envie non plus de m'acheter toute la série parce que je les ai déjà lus, ça servira à rien. Donc j'ai pris en plus c'est de l'occasion, j'ai pris celui qui avait la plus belle couverture pour moi, donc celui-ci. Et je l'ai acheté donc pour en avoir au moins un. Peut-être j'achèterai un autre avec Sébastien parce que j'aime beaucoup aussi Sébastien. Une couverture avec Sébastien. Peut-être quand il y en aura d'autres qui sortiront, ils auront aussi une très belle couverture, donc je les achèterai. Mais voilà, c'est tout, j'achèterai pas toute la série. Ensuite, j'ai acheté le guide officiel, le caractère guide plutôt, de Tsubasa Reservoir Chronicle, de Clamp toujours, aux éditions Pika. Alors, il est vraiment super sympa ce guide, parce qu'il y a des illustrations de couleurs. Il y a un petit poster au début d'ailleurs que je voulais enlever, mais c'est mal parti, j'ai un peu déchiré. Voilà, des superbes illustrations de couleurs. Voilà, donc c'est vraiment un bon achat. Ça faisait longtemps que je le voyais à Gibert et que je n'osais pas trop le prendre. Enfin, je n'osais pas, j'avais pas trop envie de le prendre. Et en fait, j'ai bien fait. Il y a des quiz, des infos sur les personnages, des petites BD, enfin des mangas.
des petites BD, des dessins, des croquis des personnages et des petits dessins, des fanarts quoi. Voilà, donc franchement ça c'est super sympa. Ça me console un peu du fait que je viens d'apprendre en fait que la fin, donc le 27-28, il est introuvable, il coûte 100 € environ en occasion. C'est pour ça qu'ils ont fait une réédition que vous voyez ici en blanc. Donc je vais acheter le dernier tome en double édition, mais il est pas très beau et les couvertures des derniers tomes, surtout le 27 je crois, étaient juste magnifiques, donc c'est un peu dommage. Voilà, maintenant donc le seul manga que j'ai acheté plein prix, on va dire neuf, c'est Lovely Friday de Haruna Tanimura aux éditions Tonkam. Ce nom de mangaka ne nous est pas inconnu je pense sur ma chaîne, ou alors vous regardez pas assez mes vidéos, ou alors vous avez la mémoire courte. Bon, en même temps les noms japonais c'est pas très... voilà, on s'en souvient pas. Bon bref, tout ça pour vous dire que c'est une de mes mangakas préférées. J'attendais ce manga depuis assez longtemps, qui est sorti avant I Dream of Love. J'essaierai de vous mettre quelque chose, une image pour vous montrer de quoi je parle, dont j'ai aussi. Alors que franchement le synopsis avait l'air super bien, j'attends depuis beaucoup plus longtemps. Les couvertures VO sont beaucoup plus jolies, plus épurées, en blanc j'aime beaucoup plus. Là ça fait un peu trop fifi, mais elles sont quand même super jolies. Et avec l'achat de ce manga, j'ai eu ce magnifique Shikishi, voilà, donc édition limitée, c'était le dernier, je suis super contente. Donc c'est un Shikishi, c'est cartonné, hein, c'est un, ouais, voilà, c'est un espèce de carton. Ça fait moins joli de dire ça. Avec une illustration d'un tome qui vient juste de sortir ou qui est assez connu, voilà, c'est un peu collector. Là il y a pas la vraie mais un imprimé de la signature d'Haruna Tanimura, voilà. Voilà pour ce Shikishi qui est juste magnifique parce que j'adore Haruna Tanimura. Au pire j'aime pas Lovely Friday, j'adore, enfin j'aurais un Shikishi d'Haruna. Ensuite, enfin, plutôt, j'ai acheté le artbook de Black Butler de Yana Tsuboso, édition d'Arcana. Donc, même si j'ai quand même acheté le tome 18, j'adore cette série. Et je suis hyper contente d'avoir acheté cet artbook, je le regrette pas du tout, qui est juste magnifique. Le seul reproche, enfin bon il y en a d'autres, mais un des reproches que je peux lui faire c'est de ne pas... Enfin, d'avoir fait que 4 ou 4 je crois, illustrations inédites, donc spécialement pour l'artbook, je trouve ça un peu dommage. Pourquoi elle en a pas fait plus? Parce qu'en fait, elle a les artbooks en général, c'est des. Ils recyclent des vieilles illustrations couleurs qu'ils avaient sur les magazines, ou alors ils les mettent en couleur. Je trouve ça un peu dommage. Et bon, elle en a quand même fait donc celle-ci, qui est une inédite. Je vais vous montrer 2-3 dessins, dont mes préférés. Celle-ci, bah tiens je tombe sur une de mes préférées. Il y en a vraiment des très jolies. Bon il y en a des jolies bien sûr, mais par exemple comparé au manga Nana, il y en a plus que je préfère. Et aussi à la fin en fait il y a des illustrations de collaboration qu'elle a dû faire, dont on ne connaît pas du tout, et un autre de ces mangas que je ne connais pas du tout. Je trouve ça un peu dommage, elle aurait dû laisser cet espace pour d'autres illustrations de Black Butler justement, voilà. Hop. Voilà, donc si comme vous êtes un fan, comme moi pardon, vous êtes un fan de Black Butler, je vous conseille vraiment d'acheter cet artbook qui est magnifique. Elle en fera peut-être un deuxième apparemment, je ne sais pas si je l'achèterai, parce que 2 artbooks ça fait un peu beaucoup. Et celle-ci c'est mon illustration préférée, même si elle est assez simple. Comme j'adore le personnage de l'Indien, je ne sais pas comment il s'appelle, et de Ciel aussi, et que j'ai échangé leurs avis, je trouve ça juste trop joli. Voilà, donc ça c'est tout pour ce book haul. Je sais que je suis assez en retard dans la publication de mes vidéos, donc ce book haul n'arrivera pas tout à fait en mars, mais il a été tourné en mars, c'est déjà mieux que rien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut tout le monde. Alors j'ai peut-être filmé un peu trop rapidement le book haul du mois de mars, parce que en fait j'ai acheté d'autres choses, parce qu'on n'était pas complètement à la fin du mois. Là on n'est toujours pas à la fin du mois, en fait on est que le 25 je crois. Donc je vais vous présenter ça tout de suite, et en plus ça tombe bien parce que une amie m'a prêté des mangas, donc je vais pouvoir aussi vous les présenter. Donc on va commencer avec les mangas peut-être. Donc mon amie m'a prêté le tome 4 de Red Ice World, Akamega Kill.
aux éditions Kurokawa de Takahiro et Tetsuya Tashiro. Donc en fait, sur ma chaîne vous avez vu que le tome 2. J'avais lu le tome 1 en librairie, j'ai acheté le tome 2, mais je me suis arrêtée là parce que j'avais d'autres séries en cours et je voulais attendre que la série finisse. Et finalement, mon amie a ces tomes là, donc je suis très contente. Elle m'avait prêté le tome 3 que je n'avais pas eu le temps de vous montrer parce que j'avais lu très vite pour le rendre le plus rapidement possible. Donc voici le tome 4 que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Elle m'a aussi prêté le tome 1 et 2 de Dusk Maiden of Amnesia de je ne sais pas, de Maybe. C'est aux éditions Dark Kana, voilà. Alors c'est une série en beaucoup de tomes, elle adore cette série donc elle les a tous. Et j'ai lu celui-ci et j'ai beaucoup apprécié, j'ai hâte de lire le tome 2. C'est vraiment pratique d'avoir une amie qui a des mangas. Ça je peux les lire. Voilà. Ensuite maintenant on va passer aux achats. Donc vous verrez il y en a pas beaucoup, mais je voulais quand même les présenter et pas les présenter dans un prochain book haul. Comme ça le book haul est complet. Alors encore un manga, donc c'est le tome 12 de Blue Spring Ride de Io Sakisaka, c'est l'avant-dernier tome de lire. Bon, je laisse un peu patienter parce que j'ai beaucoup de lectures en cours. Vous voyez là c'est toutes mes lectures en cours, encore il y en a encore un peu en haut. En manga je parle parce qu'en livre c'est encore pire, donc quoique, enfin ça rajoute une couche quoi. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Je me suis un peu spoilée en regardant, mais bon je m'y attendais et c'est pas très grave. Désolée hein, j'ai le nez bouché, enfin je suis malade et j'ai le nez bouché, j'ai une voix bizarre quand j'ai le nez bouché, voilà c'est comme ça. Si ça vous dérange, j'avais pas remarqué, enfin j'avais oublié, mais si ça vous dérange, voilà, désolée. Ensuite, le tome 3 de Legend, donc c'est, oui c'est ça, donc c'est le dernier tome, c'est Champion de Marie-Lou aux éditions Le Livre de Poche. Alors il faut savoir que j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, que je n'ai toujours pas lu. Voilà, mais comme je sais que j'ai adoré le tome 1 et que je sais que je vais adorer la suite, je l'ai acheté comme ça ne traîne pas beaucoup plus, il est juste magnifique. Et je sais pas, si je dis pas de bêtises, je pense que l'écriture écrite en gros comme ça n'était pas dans le tome 1, donc je sais pas pourquoi ils ont changé. Voilà, c'est bizarre. Et le seul livre que j'ai fait dans cette seconde partie, on va dire, c'est que j'ai acheté, c'est Immaculée de Kathleen Dette Wheeler enfin aux éditions Vers la Fond, pardon. Donc ce livre est juste magnifique, voilà, il est trop beau, ça va super bien avec le printemps. Et il m'a franchement j'en ai entendu parler par Jess Livre Addict et quand elle m'en a parlé, enfin franchement j'ai vraiment eu envie de lire ce livre. Je me suis un peu renseignée, pas beaucoup, mais le peu que j'en sais et le peu qu'elle en a dit, enfin voilà, elle a pas rien dit du tout quand même, mais franchement ça m'a vraiment convaincue. Donc j'attendais et quand il est sorti, bon je l'ai pas acheté tout de suite, mais en tout cas je l'ai acheté et j'ai très hâte de le lire. Je crois que je dis très hâte mais je sais pas si ça se dit en fait. Voilà, donc ça me rajoute encore des livres dans ma pile à lire. Mais bon, cette fois je pense que le book haul sera bel et bien terminé. Sinon je vous remettrai une autre partie. J'espère pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Here it goes, that's my